Il me fait plaisir de vous présenter le docteur Constance Massé, qui est résidente coordonnatrice pour le groupe de résidents que nous avons ici en psychiatrie au CHUM. Docteur Massé, si je suis un patient et que je me retrouve devant un résident, je vous demande tout de suite, mais c'est quoi un médecin résident? Un médecin résident, c'est un médecin qui a terminé ses études en médecine, donc qui a fait ses cours, qui a fait ses stages, qui a fait ses examens pour terminer sa médecine et qui est en voie de poursuivre ou de terminer sa résidence ou plutôt sa spécialité en psychiatrie. Il y en a certains qui vont choisir la médecine de famille, d'autres la chirurgie. Nous, on a choisi la psychiatrie. Donc, ça veut dire que vous avez fait un cours de médecine complet avant de choisir la spécialité. Le cours de médecine dure 5 ans ou 4 ans, tout dépendant de quelle université on a Et la spécialité choisi. En psychiatrie, ça serait? 5 ans. On a 5 ans et puis si on veut travailler dans un milieu universitaire, il faut faire peut-être une 6e année ou même des fois deux années supplémentaires qu'on appelle un fellowship. Puis avec le nouveau programme, on peut aussi faire une 6e année de résidence pour soit devenir sur-spécialiste en gérontopsie, en pédopsychiatrie ou même en médecine légale. La question qui tue. Oui. Est-ce qu'un résident, c'est un vrai docteur? Bien, on est un vrai docteur. On n'a pas terminé nos études de spécialité. Donc, on peut prescrire des médicaments, on peut demander des examens, on a le droit de voir nos patients seuls. Toutefois, on est supervisé par un psychiatre qui a terminé. C'est souvent la supervision indirecte, mais parfois il y a la supervision directe où il va vraiment nous regarder aller avec le patient, nous faire des commentaires. Mais souvent, c'est à lui qu'on va aller raconter l'histoire. Et rendre des comptes, finalement. Rendre des comptes. Et puis souvent, ils vont nous guider en disant « Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu fais » ou ben, je rajouterais peut-être tel médicament. Donc, ils nous guident dans notre pratique. Comme vous êtes en devenir de devenir spécialiste, n'est-ce pas? Vous avez des comptes à rendre, mais vous avez des études à faire en même temps. Tout à fait. C'est ça qu'on travaille, on apprend sur le terrain, mais on poursuit aussi nos apprentissages de différentes façons. On a des cours à l'université tous les mercredis où on approfondit certains sujets au niveau de la médication, au niveau de la psychothérapie, au niveau des pathologies aussi. On est appelé à présenter environ à tous les 6 mois un article scientifique devant un groupe de collègues, soit psychiatres ou résidents. On est appelé aussi à critiquer les autres qui présentent. On apprend à faire nos évaluations de patients devant Et en bout de ligne, excusez-moi, oui. Vous aurez des examens à passer aussi. Tout à fait. Quel genre d'examen? On a différents examens. On a des examens avec des vrais patients où on doit faire un examen une évaluation en 50 minutes où on est évalué, où on doit donner notre opinion diagnostique, puis au niveau aussi notre opinion au niveau de la conduite à tenir pour ces patients-là. On a des examens écrits à faire aussi à la fin de la 5e année de résidence. Et puis si on veut se surspécialiser, il y aura d'autres examens à ce moment-là aussi. Les spécialités, ça se fait dans des hôpitaux universitaires uniquement, dans tout un réseau, ça peut se faire ailleurs aussi? La spécialité en psychiatrie se fait surtout dans les hôpitaux universitaires. On est appelé à faire des stages en région, donc avec les hôpitaux qui sont affiliés avec les centres universitaires, exemple Saint-Jérôme, Joliette, dans la Naudière. Mais le gros de notre formation, la majorité de notre formation se fait à l'intérieur d'un centre universitaire. Comment se fait le choix de l'hôpital dans lequel vous allez faire un stage? Pourquoi le CHUM? Pourquoi Maisonneuve-Rosemont? Pourquoi un autre hôpital? C'est sûr que quand on connaît pas un hôpital, on va s'informer auprès de nos collègues. On peut choisir un hôpital pour les médecins qui ont certaines spécialités qui nous intéressent. On peut choisir aussi pour la proximité, pour une clientèle plutôt qu'une autre. C'est sûr que quand on vient au CHUM, on est dans le centre-ville, donc on peut s'attendre à avoir peut-être une clientèle plus itinérante, une clientèle plus centre-ville et tout ça. Est-ce que la qualité des professeurs est importante pour vous? Tout à fait. Moi, j'avais choisi le CHUM parce qu'on m'avait dit que les patrons étaient très présents, qui me donnaient aussi quand même beaucoup d'autonomie, puis qu'on avait vraiment une belle équipe dynamique. En tout cas, moi, je sais que mes confrères patrons sont très contents de vous avoir, vous et vos collègues, comme résidents, et nous vous remercions d'avoir choisi le CHUM. Merci.